Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. La gamme Matchmaker sont des figurines Prize d'entrée de gamme qui ont pour particularité de faire matcher deux figurines en versus pour recréer le combat qui a marqué les fans de Dragon Ball. La gamme a elle aussi subi un downgrade de qualité, alors est-elle encore à la hauteur? Je vous donne mon avis dans cette vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 11 cm, elle est sortie en octobre 2022. Végétaux en Super Saiyan, comme ça sur le packaging ça donne vraiment envie, on dirait que ça a l'air quali. Enfin bref, la boîte elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique française JD World. Si tu veux avoir des produits officiels japonais pour les stickers dorés, c'est là où il faut aller. Les envois sont rapides, en 4 jours. Tu as ta figurine, tu as aussi la garantie d'avoir un produit en bon état et aussi officiel. Et ce qui est cool aussi, c'est que ton serviteur a pu te décoter un code promo de 10% pour ta première commande, de 5% à vie pour plus de plaisir. Comme vous le savez dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement surfer pour aller voir le sculpte, les teintes, les proportions, mais aussi voir les plans badass en fin de vidéo. Tout se passe dans le descriptif, il y a un timecode, faites-vous plaisir. Bon, j'avais oublié d'allumer la caméra, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà tout déballé. La figurine étant en 3 pièces, donc on a le personnage, le socle rond et la fameuse tige qui va rentrer dans la fesse gauche. Donc on met d'abord la tige bien évidemment sur le personnage. Le personnage est minuscule par rapport à la taille de ma main, c'est tout petit. Donc quand vous mettez votre socle, vous faites bien attention de mettre un petit doigt en dessous, ne faites pas ça, ça va péter votre socle, si vous le mettez directement comme ça, ça va péter votre socle, donc faites super gaffe. Voici le Végétaux, voilà, je le regarde, je vais l'admirer, il va arriver de mon côté, ouais. C'est minuscule. Alors, on a perdu de la qualité, les gars. Dans les figurines Prize, on a vraiment perdu pas mal de qualité. Dommage que j'ai plus de Prize végétaux parce que je vous aurais bien montré tout ça quand même. Enfin bref, au niveau de la pose du personnage, vous le savez, elle fait partie d'un duo. Le duo sera rassemblé sur la prochaine vidéo, donc je vous invite à vraiment vous abonner pour voir ça. Voilà, je vous le rapproche. En rapprochant là, voilà, il va tomber de la table dans un instant, mais je peux pas plus le rapprocher. Donc au niveau de la pose, c'est entre guillemets repris d'une case du manga, du manga d'origine, le manga d'Akira Toriyama, Dragon Ball. Sauf que Végétaux il est très bien fait, très bien repris de la gamme, pardon. Mais par contre le Majin Buu ne l'est pas du tout, mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Alors avant de commencer par faire le sculpte au niveau des proportions de ce personnage, au niveau du corps, est-ce que c'est plutôt cohérent? Est-ce que ses jambes sont assez longues par rapport à son corps? Je trouve pas forcément. Après c'est une figurine qui est en mouvement, mais tu vois par exemple je trouve que cette jambe là elle est pas assez longue, les deux jambes sont pas assez longues, la tête est beaucoup trop grosse par rapport au reste. Oh là, ça fait mal, ça fait mal. J'avais dit que le pied était tout petit, non, quoique ça va. Par contre, la main qu'il y a là, les deux mains d'ailleurs, elles sont minuscules. C'est pas ouf du tout. Allez, on va parler du sculpte. Un sculpte, regardez, par exemple, au niveau des pieds, c'est très minimaliste. Je vais l'enlever de son socle, c'est quand même plus facile pour vous montrer tout ça parce que la figurine est minuscule. Elle est vraiment minuscule, ça c'est vraiment dommage. Là je vais être collé à la caméra, à 2 cm de la caméra. Allez, vas-y, focus bien, voilà. Vous avez vu, on a quand même quelques stries au niveau du dessous du pied. Voilà, avec la lumière vous voyez bien. Mais voilà, on a une petite botte un peu pâtée, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ici on a des plis.
ouais, on va dire des plis cohérents, mais au niveau du sculpte, c'est vraiment pas folichon, c'est pas ouf du tout, c'est pas travaillé de malade. On nous avait proposé quelque chose de vraiment très intéressant, de quelque chose de vraiment bien. J'ai vraiment cette sensation que les prototypes sont plus grands que les figurines qui sortent d'usine. Au niveau des pliures, c'est pas trop mal. On a de légères textures, très légères, on sent le moulage démoulage de la figurine d'origine. Ça fait mal, hein. Ça fait mal hein, de voir un produit d'origine vraiment pas mal et de se retrouver là-dessus. Les bras sont plats, la cohérence des muscles sont pas là, hein, voilà, les épaules par rapport aux bras, c'est trop, voilà, c'est trop droit. Hein, elle est où ma baguette? Ici, je trouve beaucoup trop droit, le biceps est beaucoup trop long, ça manque de volume musculaire. Au niveau des mains, alors laisse-moi regarder un petit peu, il n'y a pas de dessin au niveau des doigts, des poings, etc. Ça, c'est pas ouf. Le triceps n'en est plus un. Ça, c'est censé être le triceps. Voilà, ça, c'est censé être le triceps, on dirait un os. C'est pas génial. Oh là 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 là. C'est ce que je viens de voir, là. Je viens de voir la boucle d'oreille. Je pense que tu l'as vu aussi. Oh, regarde-moi ça. C'est... Waouh. 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 En fait, vraiment, le truc qui est bien, cette figurine, c'est le visage. Quand tu la mets à un bon endroit, voilà, tu vois. Le visage est vraiment très beau. On n'a pas à dire. Les traits du visage sont très ressemblants. Hein, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, tu vois. Le visage, hein, parce que les cheveux, hein, ça fait pâter quand même. Hein, ça fait pâter quand même. Là, vous voyez, hein, cette mèche-là, là, elle se recourbe beaucoup trop. Hein, ça manque de volume. Oh là là, j'ai vu un truc trop moche. Ça manque de volume au niveau des cheveux. Hein, et regarde-moi ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est une figurine Wish, frère. Une figurine Wish. Ah, mais c'est moche. Attends, sur le côté là-bas, c'est largement mieux fait. C'est largement mieux fait au niveau de la boîte. Bah ouais. Ah, c'est plus la même figurine. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, l'autre côté. Waouh, waouh, waouh. Même le petit... au niveau de la tempe, là, le petit bout de cheveux, là, pas ouf du tout. Et voilà, ce que je disais au niveau du volume musculaire des cheveux, il n'y a rien de bon, je trouve. Les cheveux sont trop aplatis comme ça et ça monte trop vers le haut. La fameuse grosse mèche qu'on a là, elle ne donne pas du tout l'illusion. En fait, il faut vraiment la mettre dans un seul angle, c'est-à-dire comme ça, pour vraiment te donner l'illusion que la figurine est bien. Mais sinon, c'est pas génial. Et ce qui est pas génial aussi, c'est au niveau des couleurs de cette figurine. Vous avez peut-être pu le remarquer. On a cette figurine, quand même, le doggy qui brille un peu, hein. Par contre, les parties orange sont vachement mates, hein, vous voyez, ça brille pas du tout au niveau des parties orange de la figurine. Tout le reste est mat, il y a juste ça qui est un peu bleu. Bon, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu jogging, quoi. Mais c'est pas hyper dérangeant. Ce que j'aime bien avec ce orange là, c'est que c'est pas un orange hyper pétant, c'est un orange un peu sombre, donc c'est plutôt cool. Le jaune, aucun dégradé dedans, hein, il faut pas espérer quand vous voyez des gens dire « Ouais, il y a des dégradés sur les figurines Prize, un petit peu de dégradés... » Bah c'est faux en fait. Non, non, c'est pas vrai. C'est l'impression qu'ils ont grâce à la modélisation. Mais il n'y a plus du tout de dégradé, en tout cas pour les figurines Prize de Dragon Ball. Au niveau du jaune du pied, c'est un jaune plutôt sombre. J'aime bien aussi, le choix de la palette de couleurs est plutôt cool. Même au niveau du doggy, hein, que ce soit bleu, orange et même cette couleur au niveau du hobby. Ça va, c'est bien, mais... ça demande de dégrader, quoi. Ça demande de dégrader, hein. Ça demande un... En fait, je saurais même pas dire s'il y a vraiment un downgrade, parce que je pense qu'on s'est fait avoir, hein, par rapport aux photos promotionnelles. Surtout, ce qu'on a regardé, c'est le Majin Buu, et si tu devais l'exposer, tu l'exposerais, je pense, avec végétaux de dos, quoi. Il est vraiment cool le dos, t'as vu? Ouais, il est cool, il est stylé. Donc là, on va comparer des choses, non pas pour les matcher, d'accord, puisque on est d'accord que Goku SSJ comme ça ne peut pas matcher avec végétaux, mais tout simplement pour vous montrer comment la gamme, les Prize, etc., en tout cas cette gamme-là, la gamme Matchmakers, a perdu énormément au niveau qualité, déjà peinture et tout ça, mais aussi en termes
de taille. Donc là, on a les deux figurines sur le même plan. Regardez la taille du Goku en Matchmakers hein, face au Frieza. Comparé. Regarde-moi ça. Le Goku, mais il est, on dirait Broly quoi. On dirait Broly en face de Végétaux. La différence. Et puis même le côté deluxe de la gamme, c'est-à-dire que là, on a un petit socle transparent, tu vois. La figurine est vachement en hauteur aussi pour donner cette illusion que, voilà, on est sur quelque chose d'assez grand et tout ça, vraiment ça donne ce côté un peu de luxe. Regarde aussi, hein, je vais te montrer, allez, on va aller un petit peu plus près. Bon, cette figurine-là, je vous l'ai déjà montré en déballage, etc. Regarde, bon, d'ailleurs, elle est un peu basse, mais voilà, je vais vous la montrer comme ça. Regarde les damage. Ça c'est fait par Varrock en même temps, hein. Là-bas c'est Joey et Riku. Regarde, il y a du sang, il y a des muscles bien en relief, bien Golgoth, bien cohérent. On a une chevelure impeccable, on a du dégradé, on a un peu de paillettes au niveau des cheveux. On a des vêtements, regarde comment les vêtements sont déchirés, la façon qu'ils sont déchirés, hein. On voit même des petits damage rouges ici et là. Regardez les bottes sont texturées. Voilà, ça c'est des figurines, je sais plus quand c'est sorti, en mai 2000, je sais plus combien, 21 ou 2019, je sais plus, enfin bref. Là, regarde le dos est travaillé, on sent l'effet peau, regarde la main, regarde le bras, regarde l'avant-bras avec la petite vénasse et tout, même le truc, le poignet et tout. On a du dégradé au niveau de ce doggy, donc impeccable. On a aussi du dégradé au niveau de la peau, le dos est travaillé, etc. Et là on arrive avec ça, mais autant laisser la production, les gars, à Wish, ou à Temu, ou à AliExpress, je sais pas. Mais tu peux pas, regarde, là je te mets les deux figurines au même plan. T'as le Goku, il est 2 fois plus grand quoi. Pourquoi on perd en taille comme ça? Pourquoi? Allez, je vais quand même la mesurer, hein, d'accord hein. On est du coup sans le socle à 19 cm, ok. Donc avec le socle, on est sur 20 cm prévu. 11, mais 11, c'est tout simplement du pied jusque la tête, comme tu peux le constater, quoique il fait un peu plus, je crois. Je sais pas si, non, j'ai pas dit, je sais plus, c'est 11, j'ai dit 14, enfin, je sais plus. Enfin bon, je sais pas comment il calcule 11 cm, en tout cas avec une figurine en lévitation, comme ça. Bon, ben, qu'est-ce que j'en pense de cette Végétaux? Qu'est-ce que j'en pense de cette Végétaux? Elle est toute minuscule, il n'y a pas de dégradé. J'ai pas dit, mais la couleur de la peau, elle est vachement blanche, je trouve. Après, bon, dans le dessin animé, dans l'anime, c'était un peu le cas, transformé en Super Saiyan, etc. C'est dommage, j'ai pas de dégradé. Et surtout, le plus gros point négatif, vous commencez à avoir l'habitude au niveau des prices, c'est que c'est tout petit, c'est trop petit. C'est Bandai. Oh, je regrette le temps où on avait des Grandista. Alors ça, les Grandista coûtaient un peu plus cher, on est d'accord, mais pour nous faire ça, faites-nous un produit légèrement plus grand, légèrement plus cher, légèrement, hein, faites-nous un truc bien. J'ai hâte de la mettre à côté du Majin Buu, mais pour ça, comme je vous l'ai dit, il va falloir être abonné, hein, et voir la prochaine vidéo. Bon, c'est la première partie de ce versus vous a plu, je vous invite à mettre le gros like, et pour plus de soutien, un petit super thanks, ou tout simplement vous abonner en tant que membre soutien. Vous deviendrez un mastodonte de la chaîne et vous aurez les vidéos en avance par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il y a déjà des commentaires sur cette vidéo. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.